Lukula maso ya litanga ya makila Kalila simbe ya mana yoe Lukula maso ya litanga ya makila. Amen. Amen. Je rends grâce à notre pasteur, Papa Saint-Thomas, qui m'a accordé encore cette grâce de partager la parole de Dieu. Et tant qu'ancien de l'église, ancien Madeleine, je vous bénis. Que Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Amen. Nous allons partager les thèmes des messages. C'est soyez fermes à la promesse. Amen. Amen. Soyez fermes à la promesse. Mes bien-aimés, soyez fermes à la promesse de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. La promesse de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Alors, si tu as la grâce d'avoir la promesse de Dieu, sois heureux. Amen. 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 Soyez heureux ceux qui ont la promesse de Dieu. C'est un cadeau qui vient du ciel. Tu n'as pas demandé, mais Dieu t'a accordé ça. Amen. Ici, nous allons voir l'exemple d'Abraham. Je vais demander à notre berger de lire Genèse 12, de 2 à 3. Genèse 12, du verset 2 à 3, je lis la parole de Dieu. Amen. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Vous voyez la définition de la promesse. Il y a beaucoup de avantages ici. Abraham était qui? Abraham, il avait trouvé seulement la grâce devant Dieu. Ce n'est pas Abraham qui était parti choisir Dieu, c'est Dieu qui l'a choisi. Amen. Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Tu vois la source. Amen. Tu ne peux pas fermer la source. Ah non. Nous sommes là, nous sommes la source d'Abraham, non? La bénédiction, ça suit. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Mais bien aimé, là où il y a la bénédiction, tout le monde ne sont pas contents. Tout le monde ne seront pas contents. Il y a d'autres qui vont prier pour toi, ils vont te bénir. Mais il y a d'autres personnes, leurs prières, ça sera pour la malédiction. C'est vrai. Comment on a laissé cet enfant la route ouverte à la bénédiction? On ne peut pas. Qui l'a laissé? Tu auras toujours des opposants devant toi. Mais toi, si tu sais que j'ai la bénédiction, j'ai la promesse, toi, tu ne peux pas les suivre. Toi, tu peux aussi pour eux. Amen. Parce que notre Dieu, il est Dieu de miséricorde. Il est Dieu de tout le monde. Satan n'a pas créé Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan. Amen. Amen. C'est ça la différence. Dieu est Dieu. Donc toi, tu es un enfant de Dieu. Si quelqu'un veut faire du mal, toi, tu rends le mal en bien.
Amen, hein? Amen. C'est ça la différence. Mm. Berger, tu peux nous lire Genèse 12, de 4 à 20. Genèse 12, de 4 à 20. Je Ouais. lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Mm. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » 20. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Regarde la marche d'Abraham. Abraham, Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Lorsque Dieu a dit comme ça à Abraham, ce n'était pas le lendemain. Abraham, il était béni. Il y avait quand même des marches à suivre. Il y avait des étapes par étapes. Si nous remontons dans le verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. » Amen. Hein? Amen. Première chose. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham là où il était, dans le pays de ses parents. Abraham devrait d'abord quitter les pays de ses parents, de sa patrie. Donc quitter le pays, quitter la famille aussi. C'est ça bon. Quitter le pays, quitter la famille. C'est ça. Mais bien aimé, ce n'est pas facile. Hein? Il faut marcher dans l'obéissance. Mais si c'est Dieu, tu es obligé. Si c'est Dieu qui t'a appelé, tu es obligé de partir. Mais Abraham, je ne sais pas s'il avait bien écouté, oui ou non. Dieu a dit, Abraham, va-t'en. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham, prends Lot, sors avec Lot. Amen. Hein? Mais Abraham n'est pas sorti seul. Abraham devrait prendre sa femme Sarah et partir.
Mais il a pris encore Lot. Ils sont partis. Dans le verset 4 jusqu'à 9, tu vois, de temps en temps, comme c'était l'appel de Dieu, Dieu venait souvent parler aussi à Abraham. Parce que tu ne peux pas sortir comme ça, tu ne sais pas là où tu peux quand même aller. Amen. Hein? Amen. Comme c'était Dieu qui lui avait parlé de sortir, Abraham, il est parti là où Dieu lui avait montré, arrivé à Canaan. Abraham parcourut encore les pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Donc l'Éternel, il est venu pour Abraham, pour se souvenir que, pour lui rassurer. Abraham, il devait avoir l'assurance. Est-ce que ce que je suis en train de faire, Dieu est avec moi? C'était l'assurance. C'est pourquoi Dieu venait à chaque fois. Il lui a montré, regarde tout ce que je vais te donner. C'est de courage, pas. Mais ce n'était pas aussi facile. Arrivé à un certain moment, il avait la famille. Amen. Hein? Amen. Abraham ne pouvait plus rester là où il était. Mais bien aimé, c'est pourquoi je dis toujours, Nzambazali Nzambe ya banzambe nyonsu. Dieu est notre, et Dieu est le Dieu de tous les dieux. Amen. Hein? Amen. L'autre n'a pas créé, c'est Dieu qui a créé tout. Mais Abraham, normalement, au secours, il devrait quand même aller là où il y a les enfants de Dieu. Là où bien un appelé de Dieu. Mais Abraham est parti chez Pharaon. Amen. Hein? Si nous voyons bien, Pharaon aussi était opposant de Dieu. Amen, n'est-ce pas? Mais Dieu a permis qu'il aille là-bas. Parce que Dieu il était au contrôle d'Abraham. Amen. Hein? Mais Abraham, comme il avait quand même peur, hein, la peur, il a dit à Sarah, si on sait que tu es ma femme, on va me tuer, toi tu vas rester. Mais si on nous demande, dis seulement que je suis ton frère. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham comme ça? C'était la peur. La peur. Manque de confiance. Manque de confiance. Mais Dieu était au contrôle. Mais bien aimé, si tu as l'appel de Dieu, nous qui avons compris, il ne faut pas être désespéré. Quelle que soit la condition, les situations, fixe seulement les regards. Dieu là qui t'a appelé, Dieu là qui t'a enlevé dans ta famille, qui t'a donné l'église. Maintenant, la patrie d'aujourd'hui, c'est l'église. Amen. Hein? Amen. C'est vraiment ça. La patrie, c'est l'église. Dieu peut te dire, quitte ta maison, viens chez les pasteurs. Ici, en Europe, c'est quand même un peu difficile, mais au pays, on voit vraiment, il y a des gens vraiment qui il quitte vraiment sa maison, il part vraiment chez les pasteurs. Il va aller habiter là-bas. 2 ans même, oui, c'est vrai. Parce qu'il a l'appel de Dieu. Il a la promesse de Dieu. Et la promesse aussi, c'est différent. Dieu fait ce qu'il veut à ce qu'il veut. À qui il veut. Il a d'autres promesses. Toi-même, tu ne sais pas. C'est ton pasteur qui va voir, non, cet enfant,
il a ou bien elle a la promesse de Dieu. Mais si je les laisse comme ça, la promesse là, c'est d'autres qui vont quand même profiter. Alors si c'est d'autres qui vont profiter à ta promesse, tu vas souffrir dans ta vie. Tu ne seras pas heureux. Si tu es là où il y a Dieu, ton pasteur vraiment, si ton pasteur sert un vrai Dieu vivant, c'est le Dieu vraiment qui l'a appelé, il ne peut pas te laisser traîner avec la promesse qui est en toi. Qu'est-ce que ton pasteur va dire? Viens, sois à côté de moi. Mais toi-même, tu ne sais pas. Toi, tu vas dire, mais pourquoi le passé, il est dur avec moi? Parce qu'il y a d'autres bénédictions, on ne peut pas te dire comme ça. Regarde, Dieu t'a appelé pour un jour, tu seras comme ça, comme ça, comme ça. Non. Peut-être que tu seras orgueilleux. Et puis la mission, ça ne va pas s'accomplir. Même ici, Abraham, on lui montrait petit à petit, regarde. Mais regarde maintenant le parcours d'Abraham. Ce n'était pas aussi facile. Hein? Non. Tu es avec Dieu. Tu peux te demander, je suis avec Dieu, mais la famille encore. Normalement, là où Abraham était, il ne devrait pas voir la famille. Parce que c'est Dieu qui marche avec lui. Mais pourquoi il y a la famille? Dieu nous passe dans le feu. Tu es obligé de passer dans le feu. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas passer à côté. Si tu passes à côté du feu, tu vas encore aller te les trouver devant. Vaut mieux traverser le feu au milieu. Amen. Hein? Amen. Il y a d'autres. C'est la personne lui-même qui doit savoir que non, là vraiment, j'ai l'appel de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et la personne qui sait que j'ai l'appel de Dieu, si il est dans un endroit où Dieu n'est pas là, au début, il va se sentir bien. Mais à la fin, si le moment est arrivé, tu veuilles oui ou non, tu vas sortir. Amen. Hein? Si tu ne veux pas sortir, c'est toi-même qui vas souffrir. Si tu avais des biens, tu vas voir tes biens, tout ça commence à tomber. Tu vas chercher des sorciers partout, non? Des sorciers parce que toi-même, tu ne veux pas comprendre. Amen. Hein? Amen. Tu vas commencer à perdre tous tes biens. Si tu étais commerçant, tu vois que ta commerce, ça ne marche plus. Parce que l'endroit où tu y es, Dieu a dit, c'est bon. Il faut que tu sors. Amen. Hein? Amen. Dieu fait ce qu'il veut à qui il veut. Si tu ne veux pas aussi sortir, tu fais la tête. C'est le pasteur qui est là. Tu vas voir que le comportement avec toi, ce n'est plus comme avant. Il va te chasser. Des fois, il va te chasser aussi. Je ne veux plus te voir. Ok, à l'église, on ne chasse personne. Amen. Hein? Amen. L'église, tu ne peux pas chasser. Si la personne veut se repentir, il se repent. S'il ne veut pas, c'est Dieu qui va prendre soin de la personne. Mais toi, tu ne peux pas les chasser. Mais là où il n'y a pas Dieu, la personne va te chasser parce que tu déranges. Ta promesse là, ça commence à lui déranger. Si on voit bien, c'est que Pharaon a vécu. Amen. Hein? Lorsqu'Abraham était parti chez Pharaon, Abraham était parti chez Pharaon avec à cause de la famine. Il avait eu la peur, il a dit à Sarah, dis que je suis ton frère. Mais comme c'était la mission de Dieu, Dieu aussi n'a pas permis que Pharaon puisse prendre Sarah comme sa femme. Et ce que Pharaon a vu, il a dit, ça, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Et
Dieu aussi, il a ouvert les yeux, il a vu que la façon que Sarah complétait avec Pharaon, il a dit, je ne vais plus. Mais regarde, Pharaon était, et Abraham était parti chez Pharaon, mais Pharaon aussi, il a béni Abraham. Abraham était gâté dans le verset 16. Si tu peux nous lire. Verset 16, je lis la parole de Dieu. Amen. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Amen. Hein? Amen. Tu vois la promesse de Dieu? Dieu peut t'amener chez un sorcier. Dieu peut t'amener chez un occultiste. Trace les chemins. Amen. Hein? Amen. Amen. Les païens vont travailler pour les enfants de Dieu. Amen. Alors maintenant, si Abraham avait dit, ah, Pharaon aussi, je peux pas aller là-bas parce qu'il ne connaît pas Dieu. C'est une occultiste. Tu vois? Qui a créé occultiste? C'est Dieu, non? Dieu montre toujours sa puissance. Tu vois pas qu'ici, Abraham qui était plus fort que Pharaon. Abraham était parti seulement exploiter ses biens. Abraham était parti exploiter. La paix a produit la richesse. Amen. Hein? Amen. Mais la peur de l'autre, ça produit la mort. C'est vrai. Parce que si c'était chez l'autre, Abraham ne devrait pas sortir vivant. Donc tu es venu jouer avec moi et tu vas sortir comme ça. Non. Abraham devrait rester. Mais comme c'était Dieu, c'est Dieu qui a permis qu'Abraham passe là-bas. Comme je vois que tu commences à pleurer trop, voilà, tu vas être béni. Et puis, Abraham, à Pharaon, il a chassé Abraham avec tous ses biens. Normalement, il devrait lui chasser, il devrait dire, bon, va-t'en, toi, la façon que tu es venu, va-t'en, laisse tout ce que tu as pris ici. Mais il lui a donné encore, va avec tout. Dieu peut aveugler un païen pour te bénir. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez les chrétiens? On voit les mal partout. On voit les mal partout. Si je vois bien l'évangile, si vraiment l'évangile était bien enseigné, bien encadré, avant, il y a beaucoup de promesses qui ne devraient pas être au cimetière. Amen. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de promesses qui dorment au cimetière. Parce que les gens qui avaient la promesse de Dieu, qui devraient conduire le peuple de Dieu, je ne sais pas, ou bien s'ils ne savaient pas, ou bien ils ne comprenaient pas. Parce que nous, à notre époque, lorsqu'on était en Afrique, on voyait papa, beaucoup de pasteurs étaient pauvres. Hein. Ils marchaient avec même des chaussures et boiteux, quoi. Des talons finis. Mais normalement, tu ne devrais pas être comme ça. Amen. Hein? Parce que tu as tout. C'est comme un enfant, et ton père, il avait mis l'argent, le testament, dans la Bible. On a dit, bon, le jour que ton père est mort, on a dit que regarde la richesse que ton père t'a laissée. On t'a donné la Bible. Tu as pris la Bible et tu mets à côté. Ok, il y a le testament qui est là-bas. Si tu prends seulement le testament, tu prends toute la richesse que ton père t'avait laissée. Mais comme toi, tu n'as pas,
ouvert la Bible et la richesse dort à côté. Amen. Hein? Je ne sais pas les pasteurs d'avant s'ils comprenaient la mission que Dieu les avait donnée ou bien, je ne sais pas. Si on te dit seulement tu es pasteur, ah non, tu es pasteur, ah non. Mais malgré tout, il y a des épreuves, mais il y a aussi la bénédiction. Amen. Tu ne peux pas souffrir toute. Tu es la promesse de Dieu, tu souffres toute ta vie jusqu'à la mort. Ah non. Ah non. Dieu va quand même se souvenir pour ses bienfaits. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu est Dieu. Pharaon et Abraham, il est sorti. Mais comme Dieu, il voulait toujours bénir Abraham, mais il ne pouvait pas bénir Abraham avec l'autre encore. Amen. Hein? Là où Abraham avait eu chez Pharaon, c'était des miettes. Il lui avait montré, regarde, c'est que pour te calmer un peu. Amen. Hein? Berger, si tu peux nous lire 13, 5 à 7. Genèse 13, 5 à 7. La séparation d'Abraham et Lot. Genèse 13, de 5 à 7, je lis la parole de Dieu. Amen. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Je descends. Oui, jusqu'à 9. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'était-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Hein? Amen. Voilà. Si tu es à côté de quelqu'un qui est béni, toi aussi tu seras béni. Amen. Amen. Hein? Amen. Si tu marches à côté de quelqu'un qui a la bénédiction, tu es obligé d'être aussi béni. Si tu n'es pas béni, ou bien tu étais là comme un piège, quoi. Mais ici, on nous dit que l'autre aussi était béni. Maintenant, c'est la séparation. Mais l'autre, il avait pris l'endroit où il avait trouvé ça bon. Amen, hein? Amen. Mais Abraham, il avait dit à Lot, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Ce n'est pas Abraham qui avait choisi l'endroit où il peut quand même être. Amen, hein? Si tu y es béni, tu marches avec Dieu, quelle que soit la situation, Dieu ne te laissera pas. Amen. Amen. Dieu ne te laissera pas. Ici, nous parlons d'Abraham. Mais maintenant, Abraham n'est plus. Hein? Amen. Hein? Abraham n'est plus. Amen. Hein? Comme nous sommes là, nous sommes encadrés. Amen. Hein? Amen. Mais nous tous, on ne nous a pas tiré, viens. Ici, dans notre église, il y a d'autres personnes que Dieu a permis, allez, Saint Thomas, va les chercher dans sa maison. Amen. Hein? C'est pour sa gloire. Pour montrer que je suis avec toi. Amen. Hein? Amen. Si je vois mon pasteur, je dis Seigneur, gloire à Dieu. Dieu a marché avec notre pasteur comme il a marché avec Abraham.
Amen. Hein? Comme il a marché avec Abraham, sort. Notre passé n'était pas parti aux théologies, faire la théologie. Il n'a prêché nulle part. Mais il marchait avec les instructions que Dieu lui donnait. C'est le Saint-Esprit. Mais bien aimé, l'Église est conduite par l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est ça l'Église. Si tu es dans une église, là où on n'aime pas l'Esprit de Dieu, sors. Ce n'est pas le fanatisme, mais sors. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, sors. Exemple ici d'Abraham. Abraham était sorti, mais Dieu venait de temps en temps pour que Abraham puisse avoir confiance à sa promesse. Amen. La confirmation. Mais maintenant, nous, c'est le Saint-Esprit. Parce que lui-même, Jésus, lorsqu'il était venu, il avait dit à ses disciples, attends-moi jusqu'à ce que je vais revenir. C'était, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Jusqu'à le Saint-Esprit, lorsqu'ils avaient eu le Saint-Esprit, voire même Paul qui avait peur, et Pierre qui avait peur, Pierre commence à parler, il n'avait plus peur des pharisiens. Parce qu'il avait eu confiance. Il savait que la personne qui est à moi, il est plus fort. La paix repartit. C'est comme maintenant. L'église, là où il n'y a pas le Saint-Esprit, qui conduit l'église. Je vois quand même, il y a d'autres églises. S'il y a la manifestation du Saint-Esprit, allez, fais sortir la personne. Mais pourquoi tu vas faire sortir la personne? Il va faire sortir la personne, pourquoi? Parce que lui-même, il sait que sinon on va dévoiler. C'est pourquoi, toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, si tu vas dans une église, si c'est la première fois, tu rentres, demande à Dieu, là où je suis, c'est toi qui diriges cette église. Il faut savoir si tu es là. Il faut demander. Là où il y a Dieu, Dieu va te faire, Dieu va te montrer. Dieu va t'éclairer. Il ne faut pas aller seulement pour le plaisir. Il ne faut pas voir aussi la foule. Là où il y a la foule encore, c'est très dangereux. Là où il y a la foule, c'est très dangereux. Il faut demander à Dieu. Même aussi, ceux qui prophétisent, demandent aussi, est-ce qu'ils prophétisent de la part de Dieu ou bien de la part de l'autre? Parce que les autres aussi voient. Mais avec quel esprit? Parce que nous avons vécu ça ici. Amen. Hein? Amen. Je bénis Dieu parce que notre église, c'est l'église qui a des caméras. Amen. Hein? Amen. Déjà, le nom, c'est la lumière. La lumière de Dieu. Tu ne peux pas te cacher. La lumière éclaire les ténèbres. Mais Dieu, la lumière de Dieu est venue pour que les ténèbres puissent disparaître. Amen. Hein? Amen. Amen. La lumière éclaire là où il y a les ténèbres. Il y a beaucoup de... Moi, j'ai vécu aussi des choses. Il y a d'autres, vraiment, il est venu à l'église. Il veut abandonner le mal. Mais comme la tête, la personne qui est devant, il est dans les mains,
Oh non, c'est bien, ça peut te servir. Amen. Hein? Amen. Faisons attention. Dieu nous a permis de voir d'autres choses. C'est pour notre bien. Amen. Hein? On ne critique pas, mais on dit la vérité. Il faut dire la vérité. Rien que la vérité. La promesse de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Quelqu'un qui a la vie éternelle, il est heureux. Si tu as la promesse de Dieu, tu ne plus, mais c'est tout le monde. Il faut, même tu dors, même si tu marches, même tu manges, tu sais que non, j'ai quand même quelque chose que les autres n'ont pas. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Ça même. Comment tu conduis l'église? Il y a les promesses de Dieu. Mais tu étouffes ça. Tu fais souffrir. Il y a d'autres, ils souffrent à cause de leurs promesses propres. Mais comme ils sont aveugles, ils vivent dans le fanatisme. Ils vivent dans l'ambiance. L'église est devenue comme un mosiki. L'église est devenue comme un marché. Parce qu'il y a d'autres qui partent à l'église pour vendre leurs choses. Là où il y a la foule, il dit, bon, je ne peux pas quand même quitter, je dois aller là-bas parce que je vais vendre. Amen. Hein? Amen. Mais tu y es là. Mais bien aimé. Sortez au milieu d'eux. Ce qui suit ces messages, là où tu es, essaie de prier, demander, regarder tout autour de toi. Souvent, c'est les années. Hein? Tu peux rester, mais un jour, Dieu va quand même, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas regretter, tu vas dire, ah, tout le temps que je suis ici, Dieu n'est pas là. Mais bien aimé, j'ai pitié pour les enfants de Dieu. Pitié. Surtout si tu as la promesse. Tu sais que la promesse que Dieu t'a donnée. Tu sais combien des âmes qui sont derrière toi. Si tu meurs avec la promesse de Dieu, c'est des gâchis. Moi, je dis toujours, regarde la grâce que nous avons dans cette église. Si le pasteur Papa Saint Thomas n'était pas là, est-ce que nous devons être là aussi? Non. Non. Si nous sommes là, à cause de lui, Dieu l'a appelé, Dieu l'a ouvert les yeux et les oreilles. Et maintenant, il regarde comme ça. Et toi, viens. Tu es ancien. Toi, viens. Tu es berger. Regarde berger, notre berger, les troupeaux. Les bergers qui ramènent les troupeaux pour aller les faire manger. Et ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui peuvent laisser ces troupeaux chez les bergers. Mais nous sommes à l'aise parce que nous avons un Dieu. Amen. Nous avons le Saint-Esprit qui veille en nous. Si tu veux faire quelque chose, même si tu fais ça en cachette, c'est le Saint-Esprit qui va dévoiler. Quel avantage! Tu es sorti, tu es parti faire tes business à côté, bien là-bas, mais tu viens ici, Dieu dit, hey, Saint Thomas, veille, mets-la à côté. Et la deuxième fois, tu vas aller encore,
Amen. Hein? Amen. Tu es parti seul. Tu étais seul. Tu as fait toutes tes bêtises seul. Mais tu viens. Le Saint-Esprit dit, allez, Saint Thomas, prends cet enfant. Allez, repentance. Amen. Hein? Amen. C'est pas merveilleux? Amen. Et dans d'autres églises, Mawa, les groupes de louanges, entre eux, les chefs des groupes de louanges, ils commencent à jouer. Même la façon que nous sommes là, si notre pasteur veut faire des trucs qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu va parler. Amen. Hein? Dieu va parler. Mais quel sacrifice, mes bien-aimés. Regarde comment tu as marché. Et Dieu t'a pris dans la boue. Là, tu étais un objet joué dans ta famille, voire même dans les quartiers. La personne qui va aller faire ces choses de nuit, il vient, il te prend, il part avec toi. Il finit des choses, il vient te remettre. Toi, tu rentres. Le matin, tu te réveilles. Dimanche aussi, tu pars à l'église. Personne ne dit rien. Tu commences à dire des coups bâtis partout. Personne. La famille aussi, personne. Tes calculs. Parce que tu es avec eux. Mais bien aimé, si tu pries vraiment un Dieu qui est vivant, le premier ennemi, ce sera l'ennemi de ta propre famille. Amen. Si tu commences vraiment à prier sérieusement, le Saint-Esprit est en toi, le premier ennemi, c'est ta famille. C'est vrai. Même à l'église, là où tu es, on va t'haïr, on va plus t'aimer. Parce qu'on va voir que tu commences à avoir tout. Tu commences à déranger. On te met à l'écart. Si tu es dans une église, tu commences à voir des choses. Si tu vois qu'on te met à l'écart, sois heureux. Sortez. Reste à la maison. Priez, cherche Dieu. Tu dis, Dieu, dirige-moi là où tu es. Dieu va te diriger. Amen. Parce qu'il y a peu des élus que Dieu a donné la mission. Amen. Amen. Nous avons vécu ça ici. Ce n'est pas les fanatismes. Mais je dis la vérité, bien que la vérité. Amen. Dieu nous a dit de parler la vérité. Pourquoi je vais mentir? Amen. Moi-même, je suis témoin vivant. Amen. Hein? Amen. Le premier disciple de Papa Saint Thomas, c'est moi. Amen. C'est Ancien Madeleine. Amen. Combien de fois j'ai risqué la mort subite? Qui sait? Personne. Mais c'est à cause du Saint-Esprit. Lui qui sonde les cœurs, qui voit là où les gens ne voient pas. C'est lui qui dévoile. Amen. Si cette église, on n'avait pas le Saint-Esprit, je ne sais pas aujourd'hui si je devrais être où. Et tu peux sortir dans l'église où tu étais, mais tu es resté.
sortir, tu sors. Mais tu es resté parce que ton esprit est resté. Alors, il faut aller là où il y a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va aller chercher tout ce qui est en toi qui est resté là où tu étais. Amen. Amen, hein? Amen. Tu peux sortir comme ça, surtout chez les occultistes. Tu sors comme ça, lui, il sait que tu es avec lui. Tu sors physiquement, mais spirituellement, c'est lui qui est au contrôle de tout. Ça, c'est vrai. Et tu peux aller au passé simple. Hein? Oh, que les dieux de lumière soient bénis. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. Dieu est bon. Et ce n'est pas donné à tous les pasteurs. Hein? C'est l'amour, ça c'est vrai. Ce n'est pas donné à tous les pasteurs. Ce qu'il fait dans notre église. Matthieu prophète. Hein? Matthieu prophète. Jonathan prophète. Amen. Parce qu'il n'a pas la jalousie dans son cœur. Amen. Mais bien aimé, la promesse, ça provoque aussi la jalousie. C'est le combat. À cause de ta promesse. Berger, tu es avec qui, non? Berger, tu es avec qui, non? Qu'est-ce qu'il dit? Et quelle différence? Tu es toujours berger, non? Mais là où tu étais, regarde ta vie. Regarde maintenant comment tu es à l'aise. Dieu t'a donné encore une belle femme. Amen. La lionne des tribus de Juda. Amen. Qui éclaire et tout. Regarde comment tu es fier. Amen. Je bénis prophétesse Ruth. Mais je le reçois. Amen. Qui peut croire? Mais notre église, c'est une église Béni. bénie. Amen. Et c'est une église, même si tu ne veux pas te repentir, tu es obligé. Tu es obligé. Même si tu ne veux pas. Parce que la lumière éclaire tout les ténèbres. Regarde, si je vois notre diagonesse Matondo. Amen. Regarde comment il brille. Amen. C'est la lumière. Hein? Amen. C'est la lumière. La joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur, c'est notre force. Et mais ce n'est pas facile. Eh oui. Si je vois la maman, votre maman, la prophétesse et maman Jackie, mais regarde comment il est combattu. À cause des promesses que Dieu a données à ses enfants. Amen. Hein? On lui combat nuit et jour. Mais comme c'était la promesse de Dieu, il est là toujours en forme. Amen. Amen. Maman Jackie, elle a passé au feu, au milieu du feu. Mais on ne les laisse pas. On ne les laisse pas. À cause de la promesse que Dieu donne dans cette église. Regarde la promesse qui est dans notre évangéliste Sarah. Si quelqu'un n'a pas veillé, chaque enfant de cette église, c'est l'autre qui devrait quand même avoir l'avantage. Se réjouir. Se réjouir. Dieu est bon. Amen. Dans notre église, tout le monde, nous avons la promesse de Dieu. Amen. Tout le monde, divine, ancien, divine. Amen. Et maintenant, regarde
des villes, anciens des villes. Il grandit dans les pays que Dieu lui a donnés. Amen. Comment un jour, ancien David peut tourner le dos Son Dieu. à son Dieu? Mais bien aimé, ça me fait très mal que Dieu n'abandonne jamais un enfant de l'église des Lumières. L'enfant comme Mathieu, il grandit dans l'église là où il y a la vérité. Chez ses parents, il y a la vérité. Et comment cet enfant peut tourner le dos à l'église? C'est possible. Parce que l'enfant, il sait que si je suis malade, je prie et je suis guéri. Si ça ne va pas, tu peux prendre les médicaments. On ne dit pas que dans notre église, on ne prend pas les médicaments, non. Il y a les maladies que tu peux prendre les médicaments. Il y a des maladies, tu non, ça. C'est l'autre, c'est la manière de... J'ai vécu ça. Je commence à marcher comme gauche, droite, gauche, droite. Et tu vas aussi à l'hôpital et... Oh, il faut opération. J'ai dit, fais-moi d'abord le dossier là. Je vais voir. Et je suis là, non? Mais il y a beaucoup de pasteurs. Leur mission de faire fuir les enfants de Dieu dans leurs promesses. Parce qu'ils partent à l'église pour aller prier. Au début, il ne sait pas. Mais après, jusqu'à ce que lorsque l'enfant va voir ce qu'il ne pouvait pas voir, l'enfant, il est devenu désespéré. Il a dit, mais c'est quoi ça? Parce qu'il a vu le contraire. Mais les païens encore, c'est mieux. Amen, hein? Amen. Mais où est votre Dieu? La prostitution dans l'église. Et toi, les pasteurs, tu sais bien que cet enfant, il vole. Mais cherchez la source. D'où vient maladie. D'où vient et cette maladie de voler, parce que voler aussi c'est une maladie de voler, la malédiction. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu te promènes avec lui, tu sors dans les magasins, il dit que je volais, mais tu dis, oh, quand est-ce que tu as volé? Même dans les maisons, il peut aller dans une maison, il peut voler même les verres. Il doit voler même la fourchette, même les cuillères, il doit voler. C'est une maladie. Mais nous, on n'est pas là pour condamner. Cherchez pourquoi cet enfant vole. Et aller à la racine. Délivrer cet enfant pour qu'il puisse arrêter de voler. Et toi, non, tu es le passé, tu es content. Tu appuies. Parce que tu sais que si l'enfant vole, il te ramène de l'argent. Tu es content. Ok, c'est le but des pasteurs d'aller chercher la maladie là au fond à la racine. Amen. Et toi, les pasteurs, tu vois vraiment que cet enfant, il est vraiment sirène. Mais appelle l'enfant, délivre l'enfant de la sirène. Pour que l'enfant puisse être libre. Mais tu es là, tu es content. Toi aussi, tu profites. Parce que vous marchez des mèches. Amen, hein? Amen. Et la famille, tu es des mèches. Mais si vous n'êtes pas des mèches, tu ne peux pas accepter des choses comme ça. Être pasteur,
Et avoir la promesse, c'est bien, mais c'est du boulot. Hein? C'est du boulot aussi. Abraham avait arrivé dans sa bénédiction, c'était pas aussi facile. Hein? Amen. Hein? C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour les hommes que Dieu vraiment a donné la mission. Ceux qui travaillent vraiment dans la vérité. Amen. Amen. Même ici, même au pays, sur 10, tu peux trouver même 2. C'est vrai. Sur 10, il y a beaucoup de cas des occultistes, beaucoup de sorciers, ici c'est des nganga. Est-ce qu'il y a encore des féticheurs? Il n'y en a plus de féticheurs. La preuve, il peut te dire la vérité parce qu'il y a beaucoup. Mais bien aimé, tu peux être dans une église. Tu peux avoir la prophétie. La prophétie que tu peux avoir, c'est bon. Hein? Tu vas dire oui. Mais tu es resté dans cette église à cause de la prophétie qu'on t'avait prophétisée. Mais la guérison, niet. Pas de suivi des prophéties. Il n'y a pas de suivi. Tu as resté parce que oui, on m'avait dit la vérité. À cause de cette vérité-là, tu es attaché dans cette église. Non, mais bien aimé. On t'a prophétisé, mais par quel esprit? Si c'est avec l'esprit de Dieu, tu dois être suivi. Ce qu'on t'a prophétisé, ça doit être arrêté. Tu vas être délivré. C'est ça qu'on appelle l'église. L'église, c'est un hôpital. Amen. Amen. Hein? Amen. Mais bien aimé, l'église, c'est un hôpital. Amen. Il y a des hôpitaux aussi. Il y a d'autres hôpitaux, il y a des généralistes. Il y a d'autres hôpitaux. Dans cet hôpital, il y a des généralistes, hein, il y a des spécialistes aussi. Mais gloire à Dieu. Dieu nous a formés. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi il y a d'autres églises, il y a d'autres pasteurs. Si là, quelqu'un voit que ça ne va pas, il appelle notre pasteur, viens, j'ai une situation, si tu peux quand même prier pour cette situation. Parce qu'il sait que lui, il a la limite, il ne peut pas aller au-delà. Il va chercher une autre au secours. Amen. Hein? Amen. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Il y a d'autres pasteurs, ils ne veulent pas que ses enfants aillent ailleurs, mais c'est lui qui appelle les autres qui viennent. Qui viennent prêcher. Ils viennent prêcher. Vous aussi, oui, amen, 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 amen. La suivi après, niet. Mais, bien aimé, nous avons eu la grâce. La grâce. Parce qu'on va jusqu'à la racine. Amen. Amen. Dans cette église, si tu veux te repentir, tu cherches à te repentir, voilà l'église que tu peux venir pour te repentir. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent bien se repentir, mais ils ne trouvent pas l'endroit où ils peuvent quand même aller déposer leur fardeau. Ils en ont marre. Mais dès qu'il va dans l'église, lui-même, comme il est là dedans, il a dit, ah, le pasteur là, je le vois, on est pareil. Ça décourage. Tu peux amener quelqu'un, ah, je crois qu'il a Dieu, mais... Il va voir la personne, il est découragé. Tu ne sais pas pourquoi il est découragé, parce qu'il a vu le pasteur, Azam Tamisala. Et là, on est à Koloba. Amen. Hein? Amen. Il y a beaucoup qui veulent plus. Mais je vais aller déposer ça où? Et voilà l'église des Lumières. Osana posa koya ko déposer fardeau. Il y a qu'une église.
naza kosala publicité te mais naza koloba nde vérité. Amen. Bana na nzambe mingi bakangami na bandako mpona nini bipai baza kokende. Il n'y a pas de différence. Différence eza te. Baprophétisa ye akangama na église wana kaka mpona prophétise mpona na prophétie. Mais après prophétie, changement ezali te. Suivi exact. Mais awa soki oye oza na situation na yo, au moins yo moko boya pour délivrance, yo moko sepela obi j'en ai marre. Et puis ce n'est pas aussi permis à tous les pasteurs basa la délivrance mosusu akopromettre yo délivrance okei bopesa ni air ayaka te. Air ya délivrance ekoki omona mutu te. Délivrance ce n'est pas donné à tout le monde. Ce qu'on a en église, au passage délivrance, on a toujours lié. Bako, on a le moi bakangi yo singa, tu es comme une chien, un chien. On t'a laissé quelques mètres. Bazui laisse na yo. Yo tango ko poussa moi, tiens na commis bien, so lingo pumba ko allez yaka. Ou bien comme chenille dans un bassin. Tu vois les chenilles jouent. Les chenilles commencent à monter, s'ils veulent quand même sortir, elles vont ici bassin aux zongi. Au moins la situation pendant c'était allez. Monte. Balaxio kata la postérité na yo yango wana. Yo tango yo mona boba ningisi. Mais ici Abraham on lui avait montré la postérité. Mais Abraham aussi, il a vécu. Aliaki prospérité na ye. Ce qui tangi na 14. Genèse 14, 17 à 24. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Amen. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kéderlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. Hein? Amen. Tel Abraham, partout il part, il est béni. Amen. Hein? Amen. Alors, vous devez proposer le sous Kamata Batuto peut se richesse. Mais Abraham aussi, être aussi appelé, il faut avoir des principes aussi, la sagesse aussi, et comment tu peux vivre aussi. Tu ne peux pas vivre quand on a le yenge. Il y a des principes aussi. Parce que tu marches avec l'Esprit de Dieu. Amen. Tu n'es plus seul. Quelqu'un qui est appelé, il marche avec l'Esprit. C'est l'Esprit qui va lui dire, prends. Moi, je voulais venir ici, c'était un lundi. J'étais chez moi. Je priais, j'ai dit, Seigneur, je vais aller voir ton serviteur. Mais je ne veux pas qu'il soit surpris. Tu vois, je ne veux pas qu'il soit surpris. J'arrive là-bas. Il était au courant. Amen. Maman, j'ai dit, papa, c'est tout le monde dans l'ensemble. Tu vois, parce que je demandais, c'est l'esprit. Comme nous avons le même esprit, Dieu a écouté ce que j'avais parlé à la maison.
Et lorsque moi je suis venu, c'était la confirmation. Amen. Abraham, regarde comment il était béni. On commence à lui proposer. Abraham va commencer à le fier. Mais il avait aussi souffert. Hein? Il avait aussi souffert. Servir Dieu, il y a des moments aussi de souffrance. Il y a des moments de bonheur. Amen. La souffrance aussi, ce n'est pas une seule fois. De temps en temps, parce que tu es en train de monter les escaliers. Tu es en train de monter des escaliers. Oza yo moko, batik lo penan djela ngo pole le kakabouye. Hein? Batik lo penan djela. Le musoso matapa moko ya bendio na lokolo. Mais lokolo les affaires ya nzambe. Tu es au matin. Amen. Aujourd'hui, moi, ancien Madeleine, je suis en train de prêcher. Amen. Est-ce que j'avais pas. Aujourd'hui, je veux aussi prêcher. La première fois, on m'avait dit de prêcher, c'était à Kinshasa. La première fois à Kinshasa, on m'a dit tu vas prêcher. J'ai appelé mon pasteur. À l'époque, là, il pas ancien, il pasteur. J'ai dit ancien, regarde. Mais il était ancien. Mais tout ce que je voyais là-bas, je l'appelais. C'est lui qui me commandait, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais c'était l'Esprit de Dieu. C'est son appel qui était en lui. Amen. C'est ça qui me dirigeait. Amen. Et j'arrivais ici. Mais moi, je ne devrais pas revenir. La première fois que j'étais parti au pays, je ne devrais pas revenir. Mais Dieu fait ce qu'il veut à qui il veut. Mission Yanzambe sur les épaïnayo. Tu marches comme Dieu veut. Bah, yinino ba kozala marche pied na yo. Amen. Amen. Hein? Amen. Bah, yinino ba kozala marche pied na yo. Alors, mes bien-aimés, marchons avec la crainte de Dieu. Amen. Nous avons eu cette grâce que notre Église, tout le monde, nous sommes bénis. Et Berger, si tu peux nous lire 1 Jean 2, 25 à 27. 1 Jean 2. Jean 2, du verset 25 à 27. 27. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. 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 Voilà notre Église. Amen. Soutenez-nous les uns les autres. Amen. Pas un chrétien. Nous tous, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Amen. Divine, c'est ma collègue. Amen. Amen. Hein? Ancien divine, c'est ma collègue. Amen. Regarde, mamie et l'enfant, nous sommes devenus collègues dans le travail de Dieu, dans la moisson de Dieu. Amen. Donc, je dois respecter ancien divine, parce que nous tous, nous sommes loin. C'est ça qui fait la différence. Amen. Hein? Amen. Là où tu es assis, tu n'es plus comme avant. À cause de cette onction. 25, c'est bien écrit. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Hein? Amen. Cette promesse, c'est la vie éternelle. Et on ne peut pas te laisser aussi les champs libres. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il y a d'autres qui vont venir pour te mettre à côté. Amen. Hein? Amen. Mais 27, on nous a dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous,
Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose qu'elle est véritable et qu'il n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Les mensonges, ça détruit. Amen. Amen. Mafuto batia biso eza kobimisa be vérité. Même si on va crucifier babamo mabanga likolo ya vérité na yo. Amen. Amen. Mais à cause de Dieu, nous n'avons pas permettre de demeurer. Même au monde yango pa ozo mona pas sango zandengeni. Prends les enseignements que on reçoit ici. Ça va te fortifier. Ou bien parler. Nous sommes là les uns et les autres, soutenons-nous. Pour que cette promesse que Dieu nous a donnée puisse continuer à descendre de génération à génération. Amen. Pour finir, nous avons lu Acte 9. Pour finir, Acte 2, 39. Acte 2, 39. verset 39. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Hein? Amen. Voilà la promesse que Dieu nous a donnée. Amen. Ça va descendre de génération à génération. Nos petits, grands petits enfants. Et aussi, il faut marcher dans la vérité. Et ça va descendre de génération à génération. Amen. Et voilà la mission que Dieu nous a donnée. Amen. Aidez-nous les uns, hein? Les autres. Amen. Amen. Il ne faut pas voir le mal partout. Amen. Hein? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.